Bonjour chers taureaux, bienvenue dans votre tirage trimestriel avril, mai, juin 2021, donc deuxième trimestre déjà, et j'espère que vous vous portez bien. Alors comment je présente ce jeu? Ici vous avez avril, mai, juin. La partie du haut c'est l'aspect professionnel et celle d'en dessous, la ligne d'en dessous, c'est l'aspect vie sentimentale et donc vie amoureuse ou alors vie affective, donc familiale ou amicale. Ici, on a la carte que je vais vous présenter en premier, c'est la carte d'ambiance pour le trimestre. Et les deux cartes que j'ai mis sur le côté, ce sont les cartes qui concernent la coupe qui a été faite pour votre tirage. Donc, je commence par la carte d'ambiance, qui est la 3 de denier. Et donc, cette carte d'ambiance nous parle d'occasion de multiplier des contacts, des collaborations, l'opportunité par ces échanges, en fait, peut-être de parfaire une habilité professionnelle. En tout cas, ça parle aussi de pouvoir obtenir des appuis qui peuvent être importants, bien sûr, au point de vue professionnel, pour évoluer. Voilà, alors cette carte, je vais la mettre sur le côté ici. Et puis ensuite, je vous présente la coupe avec le pendu qui est dans son sens droit. Donc, c'est pas le meilleur sens qui soit, mais voilà, c'est comme ça. Elle est sortie avec le 9 de bâton. Et donc, avec ces deux cartes, c'est une position d'attente et d'observation, d'analyse. Et je pense qu'il y a, donc c'est actuellement de ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes peut-être dans le doute, vous avez un peu de méfiance, un peu de recul pour observer et mieux voir ce qu'il y a à faire pour faire évoluer votre situation. Donc ces deux cartes, je vais les poser ici sur le côté et on va commencer par la partie professionnelle au mois d'avril avec l'empereur qui est renversé et qui est associé à l'ermite. Alors donc position d'attente, hein, toujours, en tout cas de prise de recul, de retrait et de réflexion. Donc il y a besoin de prendre de la distance, volontairement ou peut-être involontairement. C'est entre guillemets une situation sur laquelle vous êtes en train de réfléchir pour la faire entre guillemets guérir, parce que cette situation est devenue complètement inadéquate pour vous. Et donc c'est une période qui est délicate, parce que sans doute il y a de la malchance, une perte ou une ou des pertes, un manque de succès, un manque de prospérité par rapport à l'habitude, par rapport à, oui, à d'habitude, on dit. Donc il y a moins d'aisance matérielle, c'est en diminution. Et donc ce retrait, c'est pour avoir une meilleure compréhension du problème ou des problèmes, de ce qui fait défaut dans votre milieu professionnel actuellement sur le mois d'avril. Mais il y a quand même peut-être une grosse difficulté, une gêne qui est
par rapport à une gêne, pardon, mais donc il y a quelque chose à mettre en place, quelque chose qu'il faudrait faire, et donc vous cherchez la solution. Il peut y avoir à ce niveau une aide hiérarchique. Alors l'aide hiérarchique, j'en parle avec ce mot-là, mais ça peut être tout simplement une administration qui vous vient en aide. Donc ce serait en fait, le mot le dit bien, c'est hiérarchique, c'est une entité administrative qui vous vient en aide, supérieure, quoi. Et ça peut aussi vouloir dire, ces cartes-là, surtout par rapport à l'empereur qui se présente de manière renversée, qu'il y a des soucis qui viennent, qui peuvent venir à l'origine d'un refus de remettre en cause une situation alors que elle le nécessite. Donc, dans un premier temps, en tout cas, ça peut être ça. Mais je pense que après, si c'est le cas, euh, on va le voir après avec le reste du jeu. Mais je pense qu'il y a une transformation malgré tout qui se fait. Voilà. Donc, on voit sur le mois de mai maintenant avec le 2, la carte numéro 2, donc la papesse, et qui est associée au 3 de bâton. Alors, la papesse qui se présente donc dans son sens renversé, hein, je crois que je l'ai dit, je ne sais plus. Et ça parle donc pour moi, il y a des blocages, des difficultés. Il peut y avoir des informations qui vous manquent. Alors, ça peut être volontairement caché, dissimulé, mais ça peut être aussi involontaire. Alors, on voit que vous faites des efforts, pas mal d'efforts en fait, et que ça peut porter, ça peut vous apporter quelque chose de favorable, de bénéfique. Mais je pense que là, si vous ne faites pas justement ces efforts, malheureusement, les choses auront beaucoup de mal à bouger. Donc là, j'ai envie de vous dire que si ça bouge, ce sera grâce à vous et que, eh bien, il vaut mieux que vous fassiez des efforts. Alors, attendez, je vais rallumer mon écran pour voir si vous pouvez voir exactement ce que je vous montre. Voilà, donc là, c'est mieux. Et donc, je parlais des efforts que vous avez, je pense, à faire pour éclaircir la situation, pour que ça bouge au point de vue donc, de votre activité professionnelle. Et donc, je pense qu'il y a des signes qui sont positifs avec qui seront positifs, qui seront positifs avec cette condition-là, à cette condition-là. Donc, ça fait qu'il faut que vous fassiez preuve de patience, de constance et ne pas sous-estimer en fait le temps que vous allez passer à la préparation, à l'apprentissage ou à l'étude de vos dossiers, de ce que vous voulez faire progresser au niveau professionnel. Parce qu'il vous faut des bases solides et ces bases, il faut qu'elles soient renforcées. Donc, ça passe par votre implication et votre engagement dans ce sens. Et je pense qu'il faut que vous fassiez uniquement confiance à vous-même. Parce que je ne crois pas, avec les cartes qui sont sorties là, qu'il y aura de l'aide de l'extérieur, notamment sur ce mois de mai.
Alors maintenant, je regardais en fait le reste du jeu pour voir hein, si j'avais d'autres informations auxquelles je pouvais l'associer. Donc je passe sur le mois de juin avec le 9 de denier qui est associé à l'as de denier renversé. Alors ici, je pense que avec les efforts que vous avez produits, notamment sur le mois de mai, eh bien, il y a une réussite par rapport à vos désirs de mouvement, d'ascension, de progression, peut-être une promotion et ou alors d'accroissement d'une clientèle si vous êtes peut-être indépendant. Et donc, c'est uniquement grâce à vos efforts du mois précédent. Et ce mois de juin devra être consacré à une consolidation avec donc cette carte-là de 9 de denier. Consolidation et de tout ce que vous avez fait, de tous les fruits que vous avez récupérés de vos efforts, de votre travail. Alors, il peut y avoir donc là, maintenant, sur le mois de juin, des échanges qui soient plus importants, des contacts qui soient plus importants, qui sont même à développer, si vous le pouvez. Et il faut, justement, pour consolider votre position, que vous ayez en plus une gestion rigoureuse. Il peut y avoir aussi des investissements que vous fassiez, que vous faites, je ne sais plus, des investissements que vous faites, des déplacements également, et puis donc comme j'ai dit, des nouveaux contacts, des nouvelles connaissances, voilà. Voilà pour ce mois de juin. Alors ensuite, on va voir ce qui se passe sur l'aspect sentimental, la vie sentimentale, avec la 8 de denier qui est renversée et qui est avec la lune. Alors, ici, on a une vie sentimentale qui est apparemment en difficulté. Et qui est marquée pour moi par une certaine distance, une froideur, un refus de s'engager véritablement. Une le mot c'est plutôt aridité au point de vue des gestes affectueux ou de tendresse, enfin de retrait, hein. Et en même temps, c'est un peu du même ordre de la carte qui est présente au-dessus. Donc, quand on les associe, une volonté de se mettre en retrait peut-être de la vie sociale, d'où le mot, j'ai dit, froideur et aridité aussi. Donc ça peut être un gros, mais aussi, oui, ça peut être un gros manque d'amour, tout simplement, dans votre vie affective, cher Taureau. Un manque qu'on peut appeler, sous deux mots comme ça, désert affectif, parce qu'il n'y a pas d'échange qui puisse être marqué de cette manière-là. Et avec la lune, ici, qui est dans son sens le moins favorable, pour moi, c'est confirmé dans ce sens, avec peut-être de la malchance.
Il peut y avoir de la jalousie, en tout cas de la confusion, parce qu'on ne sait plus très bien où on en est au point de vue de notre vie sentimentale. Et donc, il y a besoin de faire le point. Il y a besoin de revoir les choses, de réfléchir en étant en retrait de la vie sociale, je confirme, et de mettre son esprit plutôt au repos, de ne plus se tourmenter, ou en tout cas d'éviter de se tourmenter. Et ça peut être également un autre cas pour certains, le fait d'être avec quelqu'un qui est extrêmement lunatique, changeant dans ses attitudes. Et donc, c'est une situation qui peut vouloir dire qu'il y a du désengagement finalement. C'est un peu piégeux comme situation, hein. Et peut y avoir donc des influences externes au couple qui soient négatives. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, ça peut être tout simplement une perte de motivation ou alors de la déprime. Bon, rien n'est bien fixe, hein, en fait, hein. Il y a une grande instabilité dans sous cette forme-là, de la manière dont ça se présente dans votre vie sentimentale. Il y a beaucoup d'instabilité, une grande instabilité plutôt, c'est comme ça. Donc sur le mois d'avril. Ensuite, sur le mois de mai, on a le valet de bâton qui est à l'envers et puis l'as de coupe qui est également à l'envers. Alors là pour moi, donc toujours une perturbation au point de vue de la vie sentimentale, au point de vue émotionnel. Alors ça peut être dû à une nouvelle désagréable ou bien à votre besoin de plus, plus de liberté, plus d'autonomie. Et donc si vous êtes en couple, ça fragilise le couple, la relation en question, si c'est autre aussi qu'en couple, donc même si c'est amical ou familial. Il y a de l'indécision, hein, de l'incertitude, qui est en lien avec ce qui peut être vu pour l'avenir, au point de vue de la relation. Et on revient toujours sur cette position de retrait, de besoin de réflexion, de confusion, de peut-être des illusions qui s'écroulent avec maintenant une déprime, un refus d'accepter quelque chose, une réalité, une prise de conscience qui fait que vous êtes dans l'insatisfaction. En tout cas, on voit que la relation est fragilisée. Il n'y a rien de très fiable qui se présente dans la relation. Voilà. Alors, on continue sur le mois de juin avec le roi de denier renversé. Et donc, c'est
la 10 de Pentacle qui est renversée. La 10 de denier, oui, 10 de Pentacle, c'est denier. C'est pareil. Qui est renversée. Alors, avec ces deux cartes, donc on est dans la suite de ce qu'on a dit sur le mois de mai. Avec, donc il s'ensuit une transformation de l'organisation dans le couple, dans le foyer, parce que ça peut être aussi, comme j'ai dit plusieurs fois, la famille, même les amis. Vous êtes très décidé à faire bouger quand même votre situation, malgré que j'ai dit qu'elle était instable tout à l'heure, mais à la faire bouger, bien sûr, dans un sens plus positif, hein. Ça, vous l'avez compris, évidemment. Et donc, plus positif, notamment matériellement, financièrement. Parce qu'il y a une volonté de faire bouger les choses avec, en s'affirmant et en y mettant beaucoup plus de rigueur. Et là, je rejoins la situation, la carte de rigueur qui est ici déjà, au mois d'avril, mais sur le point de professionnel. Mais je pense que c'est un état d'esprit, en fait, vraiment global aussi, une nécessité de prendre les choses de cette manière-là, de les faire, pour faire bouger les choses, en en essayant de se protéger le mieux possible, parce que c'est en réaction, à mon avis, à ce qui se passe tout au long du trimestre. Oui, tout au long du trimestre et à ce qui se passe sur l'aspect professionnel qui vous demande beaucoup d'efforts et apparemment c'est un peu difficile de s'en détacher assez pour pouvoir être plus à l'aise au point de vue émotionnel, au point de vue de votre vie sentimentale et affective. Voilà, cher taureau. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter les cartes qui vont être développées sur la partie 2, avec notamment une carte du tarot de Marseille. Donc, j'ai déjà mélangé précédemment, mais je remélange. Voilà, et je recoupe. Et donc, on met une carte ici, une carte ici, une carte ici. Voilà. Auquel je rajoute une carte de l'oracle des ombres. Ça a déjà été mélangé également. Voilà, on recoupe aussi. Et on met une carte là. Ici. Hop, hop. Voilà. Alors, on a la carte de la mort.
la carte de la futée, la carte de la tour, la carte de la conseillère, la carte de l'empereur, la carte de l'aimante. Donc on a deux cartes déjà, deux arcanes, vous voyez, qui signifient des grandes transformations qui sont obligatoires sur l'aspect professionnel en tout cas. Ensuite, la carte du soleil qui est renversée, la carte de... Alors, attendez, j'arrive plus à lire. L'errant. Ici, on a la justice associée à la lucide. Ici, on a la carte du monde, la meilleure carte. Ça fait du bien de la voir. Associée à la carte de l'indécis. Alors, voilà pour toutes les cartes qui vont être développées sur votre partie 2. Donc, pour ceux qui s'arrêtent ici, eh bien, au revoir et à très bientôt. Merci pour votre écoute. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. N'oubliez pas que c'est un tirage collectif. Donc, prenez seulement ce qui résonne en vous. Et uniquement ça, suivant ce que vous vivez dans votre quotidien. Et puis, pour ceux qui souhaitent voir la partie 2, donc l'approfondissement, vous m'envoyez donc un mail à jenny.voyance@hotmail.fr, dont vous trouvez en fait l'inscription sous la vidéo pour pouvoir faire cette demande. Et puis, en échange, donc je vous envoie votre vidéo par mail. Alors, si c'est un mail, une adresse mail différente de celle que vous utilisez pour me demander donc la deuxième partie, n'oubliez pas d'inscrire l'autre adresse auquel vous voulez recevoir, à laquelle vous voulez recevoir donc la vidéo partie 2. Voilà, chers taureaux, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.